Bonjour à toutes et à tous, moi et AquaWorld, nous avions fait une vidéo comparaison de nos 225 litres et là nous allons faire la même style de vidéo mais cette fois-ci sur notre aquarium nano. C'est parti! Donc pour commencer, mon nano est un nano 20 litres de la marque Dennerlé. Donc il fait 25 de longueur, sur 25 de profondeur, sur 30 de haut. Donc c'est un 20 litres et il est de Dennerlé. Alors perso, mon aquarium c'est un nanocube 10 litres de Dennerlé. Alors 10 litres ça peut paraître un peu petit pour un combattant, mais comme le mien n'est pas très vif, ça lui convient vraiment bien. Donc voilà, et donc il fait 20 par 20 par 25 de hauteur. Donc voilà, c'est un 10 litres. Alors en termes d'équipement technique, donc j'avais acheté le kit complet un peu de Dennerlé, où donc il y avait l'éclairage, donc c'est un nano light de Dennerlé, voilà, en 9 watts. Un filtre, donc c'est un nano egg filter, voilà. Donc il filtre, voilà, c'est bien, c'est un filtre que je recommande. Il me semble que c'est le même qu'AquaWorld. Et je n'ai pas besoin de chauffage puisque ma chambre est assez chauffée, donc voilà. Niveau matériel, donc j'ai le matériel qu'il faut bien évidemment. Donc j'ai une rampe d'éclairage qui est ici, donc qui sont des LED que j'ai reçu avec le nano. Donc je bouge juste mon capot pour vous montrer le reste. Donc j'ai un chauffage de Dennerlé qui fait à peu près 20 watts, donc qui est réglé sur 26 degrés à peu près. Et j'ai aussi un filtre d'angle de chez Dennerlé, donc je suis très satisfait de ce filtre que je recommande pour les nanos, donc qui est là et qui est vraiment très bien, que j'ai aussi reçu avec l'aquarium. En termes de paramètres d'eau, tout est ok. Je dois avoir un pH à 7,5, un GH à 9 et nitrite-nitrate, j'en ai pas. Et donc voilà, ma température se trouve à 23-24 degrés. Alors niveau paramètres d'eau, je suis pas un dingue des paramètres, parce que je sais que mon poisson va bien, je sais que tout va bien, sinon il serait pas dans ces états-là. Mais j'ai un pH environ à 7, un GH aux alentours de 9-10, un KH aux alentours de 5. Et niveau température, comme je vous l'ai dit, j'ai à peu près 26 degrés, 25-26 degrés, ça dépend de la saison et de la température qui est dans ma chambre. Et aussi, j'ai pas de nitrite, pas d'ammoniac et à peu près 10 mg de nitrate. Alors au sol, donc j'ai d'abord une petite couche d'engrais, je sais pas si vous voyez, pour que les plantes se développent bien. On ne doit pas mettre de l'engrais tout le temps, on ne doit pas mettre du CO2. Et j'ai aussi un sol de Dennerlé que je recommande très fort, donc c'est celui-ci. Donc c'est pas du tout du placement de produit, mais je le recommande pour des nanos parce qu'il coûte pas excessivement cher. Il est très bien parce qu'en fait c'est un sol non coupant, donc en gros les combattants ils aiment bien se mettre sur le sol. Et celui-là il ne coupe pas du tout, il blesse pas du tout les poissons, d'ailleurs il est marqué ici. Et aussi, ce qui est bien, c'est qu'il est très sombre, donc pour les combattants qui ont des belles couleurs et il y a aussi des plantes assez vertes, et ça fait vraiment bien ressortir et ça met beaucoup de vie à l'aquarium, donc c'est un sol que je vous recommande. En termes de sol, donc moi je n'ai pas vraiment de sol technique, c'est simplement du quartz noir et vraiment toutes les plantes poussent assez bien, voilà. En plantes, j'ai 5 sortes de plantes, donc j'ai de la Pogostemon Elferi, donc ça fait un rendu assez sympa. J'ai de l'Anubia Nana, qui est fixée sur une roche. J'ai également de la laitue d'eau en surface et des lentilles d'eau. J'ai également une Cryptocoryne Wenti et de la Lygrophila poisperma qui pousse très bien. Donc en fait, mes petits escargots ici, c'est des gros bourrins. En fait, ils s'en foutent de tout. Donc ce sont des escargots qui n'ont peur de rien, je vais dire, et qui mangent tout. Donc ils ont défoncé ma feuille de catapa que j'avais mise. En une semaine, il n'y en avait plus. Et le problème, c'est que j'avais mis beaucoup de plantes gazonnantes. Donc là, vous voyez, il y en a. Donc ça, c'est les plus tenaces, je vais dire. Et il y en avait énormément. Donc ils ont tout déraciné. Donc ça, je vous l'ai dit, c'est des gros bourrins. Et je compte, ne vous inquiétez pas si vous me dites dans les commentaires qu'il n'y a pas beaucoup de plantes. C'est normal, je vais bientôt racheter des plantes pour me rajouter pas mal de plantes. Et vous allez voir, ça va être super beau. Donc niveau population, vous avez mon combattant ici, qui est un placate diamant, donc qui est ce combattant là, donc qui a de couleur bleue très claire. Donc aussi petite particularité, il avait une tache blanche au-dessus de sa tête qui n'a plus en grandissant, il a perdu sa petite tache blanche, donc c'est un peu dommage parce que c'était assez joli, mais voilà, ça arrive. Et aussi donc j'ai deux gros escargots en cône qui sont tous les deux là justement.
Alors dans Delete, on peut pas bien mettre grand chose, donc j'ai juste un Beta Splendens Half Moon qui se porte assez bien. Ensuite, en termes de décoration, j'ai pas bien de déco, si ce n'est que des pierres que j'ai récupérées dans la nature. Voilà, non calcaire, ça fait un rendu assez sympa. Bon, c'est un peu discret, mais voilà. Et pour finir, un petit point sur ma décoration. Donc, je me suis inspiré un peu de naturel, je vais dire. Donc, j'ai mis une petite racine ici, donc assez courbée, qui est vraiment très très sympa. Et j'ai mis aussi un gros bois ici que vous voyez, donc j'appelle ça un bois, une racine comme vous voulez. Au moins en fait j'ai pris ce qui avait un peu une forme d'arbre, je vais dire de branche d'arbre, pour pouvoir mettre de la mousse de java, mais le problème c'est qu'elles ont été infestées d'algues, c'était impossible de m'en débarrasser, donc je les ai enlevées et je vais voir un petit peu ce que je vais rajouter par la suite parce que je vais bientôt m'acheter pas mal de plantes. Donc voilà, et j'ai aussi un petit bois ici pour faire un peu plus naturel, pour faire bois tombé, bois mort qui est tombé dans l'eau, donc voilà. Voilà, c'est la fin de la vidéo, toujours sur notre série Fish World. J'espère que cette série vous plaît. Donc n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne de la Choréofish, parce que c'est vraiment quelqu'un de très bien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je laisse la Choréofish terminer la vidéo.